je bouffais avec des collègues, potes, entrepreneurs, là, il y a pas longtemps. Et il y a un gars qui me dit, j'ai réussi à recruter là cette semaine, j'ai recruté ma personne aux opérations, la personne, mon assistant, j'ai recruté les monteurs, tout est bien dans mon business, mais il y a une seule personne que j'ai pas réussi à recruter, c'est un marketeur, c'est un bras droit marketing, tu vois. Et c'était trop drôle qu'il dise ça. Enfin, en gros, il m'a dit ça au moment où je lui dis ce que je faisais, que je formais les marketeurs. Et il me dit, en fait, la plupart des gens, ils vont, la plupart de mes concurrents, tu vois, ils vont former des petits jeunes de 19-20 ans à la vente de services genre SMMA, drop servicing. Je sais pas si tu connais le drop servicing, je connaissais pas moi. C'est quoi? C'est de l'arbitrage, en gros. Tu vends un truc et c'est Ouais, quelqu'un d'autre qui le fait. Oui, exactement. alors, parce que j'ai écouté un replay de coaching chez Iman Gadzhi l'autre jour. Et c'était pas lui qui parlait, c'était, je sais plus, un de ses directeurs. Et qui expliquait il faut packager intelligemment ton mécanisme. L'arbitrage dans le conseil et dans l'agence, c'est un truc qui existe depuis 100 ans, mais nous, on l'a renommé, on lui a donné un nom marketing et tout, tu vois, et visiblement, c'est arrivé jusqu'à toi, puisqu'il y a des gens qui appellent ça drop servicing, alors que c'est juste l'arbitrage, ça existe dans les cabinets de conseil et les boîtes de consultants depuis 100 ans, quoi. Ouais, bah du coup, ils vendent cette opportunité, fait de l'argent en ligne et tout avec le drop servicing. Et donc, ça attire des petits jeunes qui ont zéro compétence, qui sont pas du tout intéressés par le marketing, par le business et tout de base. Juste, ils veulent faire de l'argent. Et donc, ils vendent un service marketing et derrière, ils le délèguent. Et à chaque fois que tu veux ajouter un nouveau truc, il faut attendre qu'ils fassent un. Ils te disent non, mais il faut que je revoie le devis, machin. Bref, c'est l'enfer de bosser avec ce genre de gens, de Mhm. personnes-là, qui sont juste bons en vente, en fait. Et ouais, ça pour moi, c'est. Donc, je cite pas de nom, mais c'est l'enfer en fait des entrepreneurs en ligne. C'est l'enfer pour les entrepreneurs, pour le marché. Pour moi, c'est faire du mal au marché, tu vois, de faire ça. Il y en a tellement qui le font. Ouais, 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 il y en a tellement. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que tout le monde en a marre des agences ou des espèces de trucs comme ça, des agences pourries, quoi. Non, mais il y a encore des monteurs de shorts qui essayent de se refourguer de l'autocut et du Opus Pro pour 150 euros le Reels. Ok, intéressant. Ça existe encore, tu vois. Et en se disant, en fait, il y a un arbitrage sur la connaissance. Probablement que l'entrepreneur en face de moi, il connaît pas ses outils. Donc, il sait pas que je le fais en une fraction de seconde. Attention, là, j'exclus de tout ça les gens qui font du vrai travail, hein. Parce que il y a plein de niches où avoir un vrai travail de montage et une vraie patte créative, etc., ça vaut largement ce prix parce qu'il y a un upside à le faire correctement, etc. Là, il y a vraiment de gens qui essaient d'autres fourgas à 50 balles le Reels, Opus Pro. Waouh. Ouais, bah ça, en tout cas, pour moi, c'est un des, je dirais, une des maladies du business en ligne, tu vois. C'est un truc qui apporte, je trouve, rien de positif au business en ligne, tu vois. Hmm. Ça fait perdre du temps à tout